Alors cet après-midi, nous allons méditer sur le bien. Le bien. Et nous lirons tout de suite dans l'épître aux Romains. Bien, nous lirons dans Romains chapitre 12 et verset 9. Que la charité ou l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Verset 17 dans le même chapitre. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous irons ensuite dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Voilà une précision importante, soit entre vous, soit envers tous. 2 Thessaloniciens 3, 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Donc, ne vous lassez pas de faire le bien. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui vous couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Donc voilà encore que la pratique du bien, sous la direction du Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'autre chose, la pratique du bien sous la direction du Saint-Esprit va avoir une efficience, réduire au silence les hommes ignorants et insensés. Voilà, pour votre témoignage, c'est une arme, ça fait partie des armes spirituelles. S'attacher au bien, rechercher ce qui est bien, surmonter le mal par le bien, poursuivre toujours le bien, ne pas se lasser de faire le bien, voilà ce que Dieu nous demande dans sa parole. Voilà en somme un commandement solidement affirmé. Quelquefois on pense au commandement du chapitre 20 de l'Exode, ou du chapitre 5 du Deutéronome, les 10 commandements, mais nous avons des commandements dans le Nouveau Testament, et ces commandements sont adaptés à la nouvelle alliance, le bien. De faire le bien
nécessite une volonté constante, une application proposée à la foi. Ce qui veut dire qu'on ne va pas laisser seulement notre bon petit cœur se débrouiller tout seul pour faire le bien. Il faudra que ce soit sous la dynamique de la foi, par la dynamique de la foi. Alors, voyons ce que la Bible entend par le bien. Dans le texte hébreu, il y a plusieurs mots qui sont traduits par bien et par bonté aussi. Mais il y en a un particulier, c'est le mot agathos. Agathos qui recouvre les deux. Il veut dire aussi autant le bien que la bonté. Agathos, il est assez employé dans le Nouveau Testament. Alors je dis bien, d'autres termes grecs sont, eux, traduits par bien ou par bonté. Le bien envisagé non pas sous l'angle simplement de la charité humaine, mais envisagé sous l'éclairage de l'Écriture, le bien, c'est ce qui est juste, c'est ce qui doit être. Nous avons lu pour le péché dans le Lévitique que le péché, c'était de faire ce qui ne devait pas être fait, ce qui ne devait pas être. Et ici, le bien, c'est ce qui doit être. C'est une chose normale. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça nous est présenté comme une manifestation normale de la vie de l'homme nouveau. Ce que Dieu veut, d'une façon générale, la volonté de Dieu, tel est le bien. L'obéissance de l'homme à Dieu, une conformité volontaire des actions de l'homme au plan créateur, pour peut-être élever un petit peu la chose, conformité volontaire des actions, de nos actions au plan créateur. Nous rejoignons le plan créateur, nous rejoignons la pensée de Dieu, la pensée de Christ, quand nous faisons le bien. Nous avons vu que le bien est une des grandes préoccupations de la parole de Dieu. La bonté, puisqu'il faut en parler aussi en même temps, la bonté consiste, elle, à vouloir le bien et à le faire. Il ne faut pas la considérer comme une attitude de faiblesse. Oh, cet homme-là, il est brave, il est bon. On dit quelquefois il est brave, au lieu de dire, il est brave, il est bon, pas. Et puis, oh, ça, c'est un bon papa, il fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on lui demande, il le fait. Ça, c'est pas la bonté, n'est-ce pas? Ça n'est pas la bonté, c'est la faiblesse. Et la bonté et le bien sont ensemble, puisqu'ils sont réunis souvent par le terme agathos, ils sont ensemble le fruit de l'esprit. Alors là, nous pouvons regarder dans Galates chapitre 5, verset 22, nous allons trouver chapitre 5 et verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lors de la création, l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu avait pour mode de vie la sainteté de Dieu absolument parfaite. C'est pour ça que, notamment, il est très inexact de dire, parce que c'est une des thèses de nos amis les théologiens, les philosophes, comme Claude Tresmontant. Claude Tresmontant, lui, voit que l'homme était une ébauche, l'homme du Jardin d'Éden, Adam. C'était une ébauche, et puis Dieu avait laissé une bonne partie de la tâche à faire, et cette tâche allait se faire tout au long de l'existence de cet homme. Tout cela, c'est faux. Savez-vous pourquoi les théologiens tiennent à cette version? C'est parce que ça élimine le péché, et que ça leur plaît pas beaucoup. Ils n'aiment pas, on n'aime pas, nous l'avons déjà dit, le péché. Mais l'homme fut créé à l'image de Dieu d'une façon absolument parfaite, et il avait pour mode de vie la sainteté de Dieu. S'il n'avait pas eu ce mode de vie, Dieu ne serait pas venu vers lui. Dieu ne se serait pas manifesté à Adam. Or, il nous est dit que Dieu parcourait le jardin d'Éden vers le soir. Il venait, il rencontrait l'homme. Après le péché, l'homme se cache, mais avant que le péché ne soit consommé, l'homme était là, tout heureux de se trouver en présence de Dieu. Il ne tremblait pas d'effroi, il pouvait voir Dieu, je ne sais pas sous quelle forme, je ne peux pas vous dire, bien sûr, mais il était là, en présence de Dieu. Parce que sa vie était empreinte d'une sainteté parfaite, totale. Dieu ne peut pas être en présence de quelqu'un dont la vie fait échec, même si c'est très peu, fait échec à la sainteté de Dieu. Ça n'est pas possible. Ça n'est absolument pas possible. Le mal n'avait donc aucune place en l'homme. Mais le mal était présent dans le jardin par le fait de la présence même du tentateur. Quelqu'un me disait un jour, moi, il me semble qu'en créant l'homme, en le mettant dans ce beau jardin, Dieu n'aurait pas dû permettre au serpent d'entrer là-dedans. Il n'aurait pas dû le permettre. Alors je dis, vous avez des projets qui surpassent probablement ceux de Dieu. Mais Dieu, lui, il avait ses raisons pour laisser le tentateur. Il y avait un objet de la tentation, c'était ce fameux arbre du bien et du mal. Du bien et du mal, vous voyez, le bien donc était là déjà en opposition au mal. Il y avait cet objet de la tentation et il y avait un tentateur. Eh bien ça, c'était pour l'épreuve de l'homme. Il fallait que l'homme créé à l'image de Dieu fût tenté, fût éprouvé. Ça nous est dit dans des textes, je crois que c'est dans Job particulièrement, qui nous est dit que la sagesse était dans l'homme et que l'homme a été exposé à la tentation. L'homme pouvait écarter de son chemin toute chose qui n'était pas selon le bien, parce qu'étant étrangère ou contraire
à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, dont il avait en lui la totalité. Ce n'est pas parce que Dieu donne un ordre particulier, donne une parole particulière. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre-là, car si tu en manges, tu mourras. Bon, ça, c'était ce qui allait caractériser l'obéissance et la fidélité de l'homme. Mais l'homme connaissait parfaitement la volonté de Dieu. Il était à l'image de Dieu, il était à la ressemblance de Dieu. C'est énorme, ça. Et alors, il avait en lui déjà la pensée de Dieu. La chute fit donc entrer l'homme dans la pratique du mal et amena son assujettissement au tentateur, c'est-à-dire à Satan. Il est dit dans l'Écriture que l'on est toujours sous la suggestion de celui qui a triomphé de nous. Satan avait triomphé de la femme, de l'homme et de la femme, et par conséquent, l'homme se trouvait assujetti à Satan. Après la chute, le bien ne pourra être considéré que comme un retour éventuel, un retour possible, un retour, accidentel à la volonté de Dieu, un retour à la volonté, mais non pas comme ce qu'il était tout à fait normal et courant et constant de faire. Voyez-vous la différence? Pour nous, le bien dont nous parle l'Écriture, c'est donc un retour à ce qui devait être. Le bien est lié au bonheur et à la vie. La grande erreur qu'a commise la femme et puis son mari Adam, la grande erreur, c'est de penser qu'ils allaient pouvoir conserver le bonheur qui était le leur dans un état de désobéissance, ayant conquis, ayant arraché, contrairement à la volonté de Dieu, la connaissance, donc la pratique du bien et du mal. Ils pensaient que le bonheur leur restait. Là, n'est-ce pas, a été la première lourde erreur. Le bonheur est attaché, nous l'avons lu ce matin, c'est dans 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Je ne vais pas vous le relire maintenant, si quelqu'un veut jouir de jours heureux. Et le mal, par contre, tout à fait par contre, le mal est lié au malheur et à la mort. Le mal, c'est lui qui apporte le malheur. Et c'est lui qui provoque aussi la mort. Là, nous pourrions lire dans le Deutéronome, chapitre 30 et verset 15. Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies
et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ces paroles sont parfaitement claires, nettes, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'y arrêter longuement. Le Seigneur montre bien, il en prend à témoin le ciel et la terre, c'est-à-dire toute la création. Toute la création est soumise à ce principe. Ce principe est valable pour absolument tout, le ciel et la terre, l'univers de Dieu. Aimer l'Éternel, c'est lui obéir, c'est pas autre chose. Aimer l'Éternel, c'est pas faire du sentiment. C'est aimer l'Éternel, c'est marcher dans ses voies, observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, et cela permet de vivre dans le pays, le lieu que l'Éternel donne et qui est toujours le meilleur. Nous avons dans le psaume 73 un verset 28 qui dit ceci: « M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'est mon bien, m'approcher de Dieu. Nous sommes maintenant, bien sûr, dans une condition telle, en raison de la chute, que c'est un retour, comme je vous le disais. Le bien, c'est toujours un retour vers Dieu, vers sa parole. Tandis que, j'insiste encore, dans un temps normal, quand tout ennemi aura été vaincu et que il n'y aura plus rien, plus de péché, absolument plus rien, qu'on sera dans la paix parfaite, mais le bien sera la chose absolument normale qui n'aura pas son contraire. Actuellement, nous sommes dans un monde qui a son contraire. Dieu ne voulait pas que l'homme ait la connaissance du bien et du mal, parce qu'il ne voulait pas le placer devant cette dualité de choix. Il ne voulait pas. L'homme avait besoin d'être éprouvé, mais pas en étant en face d'une possibilité de choix, d'une alternative lui permettant de pratiquer le mal aussi bien que le bien. Nous allons lire dans l'évangile de Marc au chapitre 10, évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 18. Verset 18. Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Vous savez où se situe cette parole. Il s'agit
comme on l'appelle, le jeune homme riche. Il s'agit de ce jeune homme riche, très sympathique. Il nous est dit que Jésus l'aima. Et cet homme vient disant au Seigneur Jésus: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu es bon, alors tu vas me donner la vie éternelle. Oui, et Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'était une perche tendue à cet homme. Il ne l'a pas saisi. Il aurait été bon que, illuminé intérieurement, cet homme dise: mais oui, il n'y a de bon que Dieu seul, mais c'est pourquoi je te dis bon maître, parce que je vois Dieu en toi. Alors là, ça aurait fait un pas considérable. Alors là, ce jeune homme, il aurait tout de suite abandonné ses biens qui étaient très importants. Donc, un seul est bon, Dieu. Et la révélation de Dieu est à considérer comme la révélation de sa bonté. De sa bonté. Même si à certains moments on est un petit peu en arrêt, si on pense qu'il y a des sévérités dans la parole de Dieu, la révélation de Dieu est celle de sa bonté. L'Ancien Testament montrait ce que devait être le bien dans la vie du peuple d'Israël. À ce moment-là, l'éducation de Dieu avait emprunté ce mode de la pratique. Il fallait que les hommes soient mis au-devant des choses de la vie, des pratiques qui composent l'existence, et Dieu voulait voir quelles seraient les dispositions de leur cœur et s'ils accompliraient les commandements. Les commandements sont malgré tout limités. Dieu demandait à ce peuple des choses qu'il pouvait faire, qu'il devait faire dans le courant de son existence. Ainsi, Dieu montrait ce que devait être le bien dans la vie du peuple d'Israël. Les directions données à Abraham, à Isaac, à Joseph, à Moïse, la sortie d'Égypte, la loi du Sinaï, l'entrée en Canaan, la protection donnée au peuple, les châtiments, tout cela constituait le bien. Tout cela constituait le bien. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, d'abord au chapitre 18 de l'Exode, verset 9. Chapitre 18, verset 9. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Voyez-vous, Jéthro se réjouit de tout le bien. Donc voilà, quelqu'un qui évalue le bien. Tout ce que Dieu a fait, il évalue que tout cela, c'est le bien du peuple. Tout le bien que l'Éternel avait fait au peuple. Et puis, pendant que nous sommes dans l'Exode, nous irons au chapitre 33. Au chapitre 33,
Et nous allons lire au verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » C'est que, en effet, la demande de Moïse s'entend dire « Tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. » Ça va tout seul. Dieu est un grand ami, un grand protecteur. Alors, montre-moi, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire, découvre-moi ta personne. Viens, ta personne même, c'est ta personne même, je ne veux pas voir une représentation, mais ta personne, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit qu'il n'est pas possible de voir à un homme, de voir Dieu et vivre et conserver la vie. Mais il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et ainsi, Dieu va caractériser sa bonté quand il passera devant Moïse. Il va parler de la manière suivante, au chapitre 34, verset 5. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et ces paroles-là sont, on peut dire, les paroles clés qui sont en somme attachées à la personne de l'Éternel. L'Éternel, donc, a passé devant Moïse. Moïse est entré dans un creux, une anfractuosité du rocher, et alors il avait un angle visuel réduit. Quand il est passé, donc, selon ce que dit notre texte, l'Éternel avait mis sa main. Autrement dit, il avait obscurci même dans le champ visuel de Moïse, il avait complètement obscurci son passage, et puis ensuite, une fois sorti du champ visuel de Moïse, il retourne sa main de façon à ce que Moïse puisse l'apercevoir, le voir par derrière, comme cela est dit. Alors, les théologiens, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont couvert des pages là-dessus. Pas pour examiner à fond, méditer cette circonstance particulièrement merveilleuse, non. C'est à peine, d'ailleurs, s'ils y attachent leur foi. Ils ont médité pour savoir dans quel rocher, dans quel coin, en se fiant aux explorateurs,
avait pu se situer ce creux de rocher. L'un dit, ce doit être là, de ce côté-là, à l'est, au nord. Non, ce serait plutôt l'autre là. Voilà la préoccupation des théologiens. Ce sont vraiment des gens inutiles, dangereux, ennuyeux. Et sous les qui me pardonnent de laisser tout ça. Mais comme je les regarde en bloc, vraiment, ils m'ont exaspéré. Vous savez, j'ai lu des livres de théologie, ils nous exaspèrent. Et pour vous faire tomber la foi, il n'y a pas meilleur qu'eux. Je me rappelle cet jeune étudiant, qui avait entrepris des études, il avait voulu, et il était entré dans une bonne école, et on y faisait de la théologie. Et je viens le voir, c'était pas loin de Paris, je viens le revoir, et alors je lui dis comment ça va et comment ça marche les études. Alors il me dit, dès que on est entré dans ce lieu, au bout d'un mois, on a perdu la foi. Voilà ce qu'il m'avait dit. On a perdu la foi. Enfin, il l'a retrouvée, mais c'est vous dire, n'est-ce pas, ce qu'est vraiment la théologie. Là, cet épisode qui est merveilleux, et nous croyons les choses très exactement comme elles nous sont rapportées. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien, mais nous laissons même les termes, parce que changer les termes, ce serait peut-être modifier un peu aussi la circonstance, et nous ne le voulons pas. Alors nous voyons les choses, n'est-ce pas, l'Éternel passe. Et Moïse a pu le voir par derrière. Il l'a pas vu par devant. Mais c'est toute la bonté, sa bonté que Dieu a fait passer. Il ne lui montre pas sa gloire, mais il lui montre sa bonté. Sa bonté. La bonté est donc attachée à l'Éternel. Nous pourrions lire aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 10 et au verset 29. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. L'Éternel a promis. Ce sont tout ce que Dieu introduit dans son plan, dans ses intentions, dans sa volonté, c'est de faire le bien. Alors nous parlons maintenant du Messie. La venue du Messie sur la terre était la seule solution qu'il était possible d'espérer. Il n'y en avait pas d'autre. Et l'Esprit de Dieu, déjà dans le peuple d'Israël, a inspiré ces choses, révélé ces choses. Si nous nous reportons à Michée, chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez, montons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car
car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous son figuier, sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Nous avons là une caractérisation du bien que Dieu veut faire par le Messie qu'il va envoyer. Dans le chapitre 7 du prophète Ésaïe, le chapitre 7 du prophète Ésaïe, nous lirons au verset 14. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Nous avons lu, il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On pourrait traduire ceci, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Et cela, c'est l'expression d'un discernement qui est la condition du bonheur. Autrement dit, il faut que le Messie, qui s'appelle Emmanuel, et qui va venir, apporte lui-même, dans la condition d'un homme, le discernement, qui est la base même, la raison même du bonheur. Car l'homme, lorsqu'il est détourné du bien, ne peut pas le faire de lui-même. Nous irons à Jérémie. Prenons le prophète Jérémie dans le chapitre 13 et au verset 23. Chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pourriez-vous faire le bien? Non, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes accoutumés à faire le mal. Accoutumés parce que la puissance du péché est là en l'homme. L'homme, donc, quand il est détourné du bien, ne peut pas le faire. Cela paraît peut-être un peu trop absolu en pensant à certaines personnes du monde qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas chrétiens, et alors d'aucuns pourraient dire, mais enfin tout de même, il y a des gens qui font du bien, ils font du bien, mais ils ne font pas le bien.
je pense à un homme, je ne voudrais pas dire son nom, mais vous l'avez connu, il n'est plus de ce monde, et tout le monde a reconnu que cet homme était un grand homme de bien, qu'il a fait du bien. Il a fait du bien et il a manqué complètement à amener les gens auxquels il a fait du bien, un bien, certes, un bien immédiat, un bien passager, il l'a manqué complètement à les amener au Seigneur, et pourtant il l'aurait pu. Alors ça, c'est pas le bien. C'est pas le bien. C'est pas faire le bien. C'est faire du bien momentanément. Évidemment, quelqu'un qui manque de quelque chose, on le lui procure, on lui donne, c'est bien, c'est faire du bien. C'est certain, on fait un bien, mais un bien passager, un bien immédiat. Comme nous l'a dit le Seigneur Jésus, ou comme il l'a dit devant la Samaritaine, l'eau de ce puits, tu la bois, elle te désaltère, maintenant c'est bien, mais ensuite tu auras encore soif, il faudra revenir chercher de l'eau, tu as encore soif, mais moi j'ai une eau. En définitive, il va la lui proposer, cette eau qui va déterminer en toi une source d'eau vive, et tu n'auras plus jamais soif. Vous voyez la grande différence, en somme, entre le bien qui est quelque chose d'éphémère, de passager, d'utile, de bon sur le moment. Mais même si on poussait l'examen de ces choses, on pourrait dire que certaines formes de bien, c'est-à-dire de satisfaction d'un besoin immédiat, peut amener de mauvais résultats. Si vous voulez un exemple, je vous en donnerai un. Prenez tous ces malheureux qui sont dans les rues, à Paris particulièrement, qui couchent sous les ponts. Et on a vu encore dernièrement qu'il y en avait des quantités. Quand il a fait très froid, on s'est aperçu qu'il y avait des quantités de ces, comment on les appelle dans les clochards, oui c'est ça, les clochards, qui sont là dehors. On s'est aperçu qu'il y en avait des quantités à Paris, des quantités. Et il a fallu prendre des dispositions, même pour que ces gens-là ne meurent pas. Mais enfin, eux, ils sont habitués à vivre comme ça quand il ne fait pas trop froid. Ils se contentent de cette vie-là. Eh bien, une fois, il y en avait aussi à Alger. Et les jeunes qui étaient remplis de zèle, c'est vrai, j'avais des jeunes qui étaient zélés. Et alors, ils me disent, oh, mais on devrait aller vers ces jeunes, vers ces clochards. On devrait aller vers ces clochards. Bon. Et ils me disent, les gens de la rue, les gens qui, en somme, pensent n'avoir besoin de rien, ils acceptent difficilement l'évangile, on a un accès très limité devant eux, mais les clochards, on va pouvoir leur parler de l'évangile. Ah, ils avaient découvert ça entre eux, et puis alors, ils me disent, eh bien, on voudrait faire ça. Bon, mais je dis d'accord, alors faites ça. Alors ils se consultent entre eux pour savoir comment ils vont faire, etc. On prie là-dessus, et puis voilà la chose qui démarre. Alors voilà mes jeunes qui sont à la recherche des clochards, ils en trouvent, ils leur apportent du pain, je leur avais dit surtout ne leur apportez pas de vin, ils apportent du pain, ils apportent un tas de choses, bien,
Et les clochards étaient contents, disaient merci. Et puis après, nos jeunes leur annonçaient l'évangile. Bon, ils les laissaient dire. Et puis alors, les jeunes se disent, maintenant le moment est venu, on va en ramasser quelques-uns, on va les amener. Alors ils me les amènent, les clochards, et il leur explique que l'évangile nous est donné pour que nous allions à la conversion, pour que nous recevions le pardon de nos péchés, etc. A commencé déjà à ne plus très bien aller. Et alors, ces clochards, ils disaient, nous, ce qu'il nous faut, n'est-ce pas, c'est du pain, et du vin aussi, bien sûr. Du pain, du vin, n'est-ce pas, de la nourriture, et puis, au besoin, être logé, bien mieux logé que nous ne le sommes. Alors, bon, il s'était appliqué à les loger, j'en ai même pris, moi, un à la maison. On en a mis partout, on a pu les mettre. Le résultat a été décevant. Décevant. Le nôtre qui était à la maison l'a gardé plusieurs jours. Alors après, je lui dis, écoutez, mon ami, on ne va pas vous garder toujours, surtout que c'était pas... c'est pas, vous savez, un travail très facile, ça. Alors, bref, je lui dis, il faut maintenant vraiment qu'on vous établisse. Alors, on va voir, n'est-ce pas, pour vous donner un logement, petit logement peut-être, et puis un peu de travail, il faut envisager tout cela. Alors il dit, bon, lui il serait bien resté chez nous, bien sûr. Alors il dit, non, moi je tiens pas à ça. Il dit, mais je peux aller chez d'autres, je peux aller à l'armée du salut, par exemple. Alors je dis, oui, vous pouvez aller à l'armée du salut, mais enfin, ça ne va pas vous avancer. Ce que je vous dis, n'est-ce pas, c'est d'abord qu'il faut que vous ayez place dans la société, une place nouvelle, naturellement. On lui parlait toujours de l'Évangile. Et puis alors, il me dit, mais non, je préférerais aller à l'armée du salut. Bien. Et puis il avait aussi une autre adresse chez des religieux catholiques. Là, il pouvait passer aussi quelques jours. Et alors, je lui dis, vous savez, ici, l'armée du salut n'est pas tellement organisée pour recevoir beaucoup de monde. L'armée du salut, comme nous, elle annonce l'évangile et la conversion. Alors il me dit, oh, c'est tout. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent, ces gens-là? Et puis enfin, bref, on n'a pu rien faire de nous. Ça a été vraiment décevant. Nos jeunes, ils en pleuraient. Donc vous voyez que c'est pas facile. C'est pas facile, et c'est pas par le bien, toujours. Et après, nous avons donc compris, le Seigneur nous a montré que si nous commencions par donner des choses matérielles, ces gens-là, malgré tout, ils vivent. Alors on peut leur donner peut-être vraiment ce qui fait défaut, l'essentiel. Mais si vous avisez de pourvoir vraiment à tous leurs besoins, vous leur fermez l'entrée du royaume. C'est tragique à dire, mais c'est ça. Nous avons eu encore un autre cas. Les Israélites dont s'occupait une œuvre qui était venue d'Amérique. Et alors, ces Israélites, l'œuvre recevait beaucoup de choses, des vêtements, des vivres, en quantité venue d'Amérique. Et alors, les Israélites, pauvres surtout, étaient convoqués
Ils venaient, ils formaient même des chaînes quand il y avait de la distribution, et puis ils venaient recevoir des vêtements et des vivres. Et alors, naturellement, les personnes qui s'occupaient de ça, des personnes chrétiennes, les évangélisaient. Et puis, ils arrivaient à un moment où ils disaient, écoutez, il faut maintenant que vous reconnaissiez vraiment Jésus comme le Messie et que vous passiez par le baptême. Alors, une fois, il y a un de mes jeunes, il est pasteur maintenant, ici dans le mouvement, ce jeune, c'est Alain. Bon. Et alors, un de mes jeunes lui découvre l'idée d'aller se fourrer dans la chaîne des Israélites. Alors il va se mettre là pour entendre, voir, faire son enquête. Et puis alors, lui parle un peu de baptême, il dit, alors voyez, on demande, n'est-ce pas, on vous demande de vous baptiser. Alors, il y en avait qui faisaient grise mine, puis il y en a une autre qui dit, oh ben moi, non, je veux pas, moi, être baptisé, je veux pas. Alors, une autre lui dit, mais écoute, tu veux bien quand même du panier. Le panier, t'es bien content de l'avoir toutes les semaines, là. Alors, ben écoute, tu es baptisé, quoi, tu as qu'à aller te faire baptiser, tu prends un bon bain et puis t'as droit au panier après, quoi. Voilà les résultats, n'est-ce pas? C'est pas faire le bien, ça. Ce n'est pas faire le bien. Alors, vous voyez, c'est très délicat, excessivement délicat. Quand on veut vraiment mêler l'action sociale telle que on la conçoit dans la satisfaction des besoins immédiats et qu'on veut en même temps annoncer l'évangile, ça va pas très bien. Ou alors il faut ne faire que la charité et pas annoncer l'évangile, mais alors là, n'est-ce pas, nous trahissons notre mission. En Afrique, c'est un peu différent, l'œuvre sociale est plus facile, quelquefois même, elle facilite la réunion des Africains ou des Africaines, mais en France, c'est tout l'opposé. Jésus, donc, affirme la vanité de tout espoir de fonder le règne de Dieu sur la terre. Tout espoir de fonder le règne de Dieu sur la terre par des théories humaines. Voyons cela dans Luc, chapitre 10 et verset 21. Luc chapitre 10, verset 21. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Par conséquent, toutes les théories humaines qui sont assez souvent à la base des actions dites charitables sont impropres, absolument impropres, à fonder le règne de Dieu sur la terre. Et c'est tout de même à cela qu'il faut aller. Il faut absolument fonder le règne de Dieu. Un écrivain a pu écrire ceci. La raison humaine
la raison humaine, quelle qu'elle soit. Donc, la pensée des sages et des intelligents. La raison est une lumière froide. Elle n'anime pas ce qu'elle éclaire. Elle peut éclairer certaines choses, mais elle ne les anime pas. Elle est incapable de les animer. C'est pas mal, ça. La raison est une lumière froide. Il faut la lumière du Seigneur, qui anime ce qu'elle éclaire. Jésus apporte donc tout à la fois l'enseignement, l'exemple et la force d'accomplir le bien. Et si nous voulons accomplir le bien, il faut l'accomplir selon l'enseignement, de par l'exemple et avec la force du Seigneur, c'est-à-dire mettre en pratique la justice et le savoir, exercer la bonté et l'amour. L'homme de bien, en somme, véritablement, l'homme de bien n'est que l'imitateur de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21, nous lisons « Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Vous voyez, l'itinéraire, n'est-ce pas, que nous indique ici l'apôtre Paul. Tout est à vous, et vous êtes à Christ. Donc, si vous êtes à Christ, véritablement, tout sera à vous. C'est par lui que nous pourrons vraiment accomplir une œuvre de bien. Le mal, quant à lui, est une puissance de destruction et de mort. Et il a ceci de particulier, le mal, c'est qu'il s'épuise lui-même dans son action. Le mal s'épuise lui-même. Alors vous me direz, mais il n'y a qu'à le laisser faire, et puis il va se détruire lui-même. Hein. Seulement, malheureusement, il réapparaît toujours dans les générations qui se lèvent. Le mal a encore et toujours ses sources, mais il faut dire que dans son action, il s'épuise lui-même. Les ténèbres, le mal, les ténèbres, c'est en somme le règne du mal. Là sont les ténèbres quand le mal règne, quand la pensée de Dieu est écartée. Eh bien, les ténèbres n'ont pas d'énergie, comme en a la lumière. La lumière, venant de Dieu, dispose de l'énergie, dispose de force. Les ténèbres n'ont pas d'énergie. Alors, nous pouvons ajouter ceci, c'est que le bien proposé aux chrétiens n'est pas défini en termes juridiques précis, et il ne peut pas l'être, comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je vous ai dit, n'est-ce pas, que les dispositions que Dieu donne à son peuple sont des dispositions limitées. Mais le bien, dans le Nouveau Testament, n'est pas défini en termes précis. Il y a des aspects infiniment variés, et il faut savoir discerner.
discerner ce qui sera le bien, mais toujours sous la lumière du Seigneur Jésus. Comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas compter sur son bon petit cœur d'homme, le petit cœur naturel de l'homme, pour faire le bien qui serait susceptible d'être agréé de Dieu, de plaire à Dieu et d'avoir de bons résultats. Les bons résultats étant l'extension du règne de Dieu. Et le stimulant pour faire le bien, c'est l'amour. Pour faire le bien, c'est l'amour qui est le stimulant. L'amour qui recherche la paix, qui use de patience, qui secourt les détresses, qui permet de rejoindre autrui dans la tristesse où il est, et dans la joie même, si tel est le moment qu'il connaît. Donc le stimulant pour faire le bien est l'amour. Et on pourrait se poser cette question, comment la pratique du bien va-t-elle se reconnaître? Eh bien, elle va se reconnaître parce qu'elle produit une vie paisible, laborieuse, honnête, et qu'elle incline les cœurs à s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Je terminerai en lisant dans 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie et perfectionnez-vous. Le désir et la force de faire le bien doivent nous mettre, nous chrétiens, à l'abri du pessimisme, de la tristesse et du découragement. L'optimisme chrétien n'étant pas un optimisme produit par l'âme, mais au contraire produit par l'esprit. Un optimisme de l'esprit qui est fondé sur la certitude que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ainsi que sur l'espérance d'être semblable à Christ. L'espérance et le désir d'être semblable à Christ. Soyez dans la joie. Voilà, nous terminons cette étude maintenant et nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, oui, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin, Seigneur, de sa direction, besoin de sa puissance, besoin du renouvellement qu'il apporte en nous, dans notre intelligence, besoin de ce dynamisme sans lequel nous resterions dans la faiblesse qui est la nôtre, ô notre Dieu. Nous avons besoin de la puissance pour agir, pour accomplir pleinement ta volonté.
et pour marcher d'une manière digne de notre vocation, pour marcher dans toute la vérité. Seigneur, c'est bien ce que nous voulons te demander au nom de Jésus-Christ. Amen.